Bonjour les amis, je vais vous interpréter aujourd'hui l'horoscope du Capricorne. En effet, la lune sera dans votre signe le 5, le 6, le 7 mars. Alors pour moi, il n'y a pas un Capricorne, il y en a trois, puisque vous appartenez en fonction de votre date de naissance à un décan. Donc ce qui va donner trois caractères bien distincts, bien différents. Donc, si vous êtes né du 22 décembre au 20 janvier, cet horoscope, il est juste pour vous. Si vous connaissez un Capricorne, ne vous gênez pas, partagez la vidéo. Les personnes qui sont nées du 22 janvier au 31 décembre appartiennent au premier décan. Votre planète, c'est Jupiter. On n'est pas étonné de voir des personnes optimistes, joviales, qui ont la folie des grandeurs. Ce sont des personnes aussi qui aiment voyager, bouger. Géographiquement, vous êtes peut-être même souvent sur les routes. Et Jupiter, c'est l'enseignement, c'est les contrats, c'est la possibilité de voir grandir des situations et on vous attribue souvent du talent. Alors, Jupiter est dans le secteur 10, le talent se verra, dans le secteur de la carrière. Il est possible d'avoir ou de faire de belles opérations financières, de pouvoir évoluer, d'être muté, de pouvoir changer de service. Si vous êtes privé d'emploi, vous n'allez pas le rester. Les deuxièmes décans, les personnes qui sont nées du 1er janvier au 11 janvier, votre planète c'est Mars. Donc chez vous, il y a une certaine dynamique, on ne vous marche pas dessus. C'est vrai qu'on peut avoir du mal à vous suivre. Vous pouvez peut-être quelquefois surréagir à des situations parce que voilà, vous foncez, hein, vous allez toujours droit devant. Et là, pendant cette période 5, 6 et 7, Mars est dans le secteur 7, il peut y avoir, des tensions relationnelles naissantes, hein, de l'agressivité, des disputes, des querelles, des mésententes ou simplement l'agacement de l'autre. Troisième décan, les personnes qui sont nées du 12 janvier au 20 janvier, donc votre planète, votre luminaire, c'est le soleil. Donc là, on a des compétences, on a des talents, on est généreux, on est chaleureux, on est jovial, on aime être au devant de la scène, pardon. Vous êtes quand même rempli d'empathie, de magnétisme. Vraiment, vous avez voilà, tout ce qu'il faut où il faut pour vraiment bien évoluer à travers votre vie. Pendant cette période 5, 6 et 7 mars, le Soleil se retrouve dans le secteur 8. Grande remise en question, peut-être même devoir faire la lumière sur votre vie intime, sur votre sexualité, sur votre vie de couple et aussi dans le domaine bien sûr financier. Alors, j'ai mon petit pense-bête. Ah oui, j'aime dans ces petites vidéos parler du nœud nord et du nœud sud. Le nœud nord nous montre là où il faut peut-être aller, passer du temps. Et vous avez un nœud nord qui est dans la carrière. Donc, on va prioriser les questions qui sont liées à l'emploi, à la profession, à vos aspirations. Vous avez des buts, vous avez des projets. Passez du temps là-dessus. Le nœud sud, nous montre ce que vous devez un petit peu... la distance que vous devez mettre avec certaines personnes, ce que vous devez quitter. Donc dans le secteur 3, c'est peut-être justement l'occasion de moins compter sur ses proches, de s'éloigner de ses proches. Il peut y avoir des débats plus ou moins stériles, houleux, des désaccords, hein, ou des personnes qui ne vous comprennent pas toujours, hein. Donc c'est peut-être des personnes simplement à fuir. Alors, côté amour, hein, avec la visite bien sûr de Vénus, la déesse de l'amour, hein, votre vie conjugale ne devrait pas être très triste. Au contraire, tous ceux dont le couple est harmonieux vont avoir droit à un océan de tendresse, de bienveillance, de sensualité. Si votre couple bat de l'aile, ce sera le moment ou jamais de renouer peut-être le dialogue, d'avoir des explications et de comprendre quelque chose. Les célibataires, vous allez découvrir cette fois que l'affection et la tendresse sont tôt ou tard gagnants. Voilà, on a tout à gagner, à apporter son lot de tendresse. Côté argent, les Capricornes, vous ne faites pas partie des personnes les mieux organisées en ce moment sur le plan financier, mais avec cet impact de Neptune, vous allez d'un coup pouvoir vous transformer en fourmi prévoyante.
Vous parviendrez à y voir donc plus clair et vous éviterez aussi de céder à des tentations ruineuses. Le Capricorne et sa santé. Grâce à l'influence de Vénus, Vénus qui est dans le secteur 7, vous bénéficierez d'une journée ou de journées où on ne peut plus favorable. Voilà. Petit mot en perspective, on va voir une fatigue émerger, du stress, de l'irritabilité, des angoisses, voilà, qui peuvent faire ralentir votre vie de tous les jours. Donc, écoutez, ne tirez pas trop sur la corde, optez pour le repos, pour le recul, les endroits calmes. Côté travail, Mercure, en excellent aspect, promet d'être avant tout agissant sur le plan professionnel. Il rendra les natifs beaucoup plus réfléchis, moins impulsifs, plus désireux d'adopter une stratégie sur du long terme aussi. Il sera donc particulièrement précieux pour, par exemple, les étudiants dont le pouvoir de concentration et de discipline seront renforcés et qui peuvent prétendre à d'excellents résultats parce que vous vous serez reposé. La planète sera aussi très favorable pour tous ceux qui passent des examens, des tests, des concours ou qui attendent une promotion. Côté famille, la Lune influencera le domaine de la vie familiale. Le courant aura sans doute quelques mal à passer, peut-être même avec une personne de la famille. Côté vie sociale, les occasions de divertissement et de rencontres ne manqueront pas. Votre cercle d'amis sera en pleine expansion et vous pourrez d'ailleurs compter sur vos amis. En plus des amis de longue date qui seront donc très présents, vous apportant chaleur, réconfort, conseils et pourront donner leur avis, de nouveaux amis viendront prendre de l'importance dans votre vie. Et ce sera très heureux pour vous. Alors, est-ce qu'il y a... Alors, pendant cette période-là, vous allez donc avoir l'ascendant qui tombe pile poil dans le lion. Beaucoup de Capricornes vont être dans la créativité, vont désirer entreprendre, créer. Voilà. Il peut être aussi question de discussion, de pourparler autour des enfants ou sur des sujets qui touchent les enfants. Vous allez avoir une maison 4 en scorpion, donc certains Capricornes. Le scorpion, c'est quand même la séparation avec le secteur 4. Il peut être question de se séparer de sa vie passée, de déménager. Voilà, il y a des transformations dans votre vie intime. Vous avez une maison 7 en Verseau, donc ça revient à dire que vous allez tisser des liens hyper importants et on ne sera pas étonné de voir des Capricornes ou ascendants Capricornes se spécialiser, intégrer un groupe, une nouvelle équipe, faire de nouvelles rencontres hyper enrichissantes. Vous pourrez donc compter bien sûr sur les conseils de vos amis, j'en ai parlé tout à l'heure. Et il peut y avoir même des Capricornes qui fassent une très jolie rencontre à travers l'amitié ou dans un lieu public. Vous allez avoir une maison 10 en bélier, c'est le moment de vous lancer, des défis, des challenges, d'aller de l'avant, d'entreprendre, de démarrer pourquoi pas une activité, de se remettre dans l'activité, de tenter des choses, d'aller peut-être même vers la nouveauté. Voilà, ayez de l'audace pendant cette période-là, parce que vraiment plus vous serez audacieux et plus vous tisserez des liens formidables avec le monde extérieur. Voilà, j'espère que ce petit horoscope vous aura plu. N'hésitez pas de liker, de commenter, de partager, de me ranger un petit peu quelque part. Sachez que je consulte aussi, je suis cartomancienne, donc je peux consulter du lundi au vendredi de 10h à 18h. Vous allez sur Voyance 17 Andrea sur Insta et vous pouvez donc rentrer en contact avec moi. Vous pouvez aussi commander votre étude astrale, votre analyse complète 2024, c'est encore le moment. Vous allez donc avoir un lien PayPal pour effectuer votre règlement ou vous pouvez m'appeler et on passe la commande par téléphone. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une agréable journée. Au revoir.